code d'accès pour vous. Et qu'est-ce que vous pensez de cette forme de corruption? Peut-on parler de corrompu sans que l'âme elle-même corrompue? Vous avez la possibilité de nous faire partager également toute expérience en la matière. Si vous avez déjà vécu une situation de corruption ou vous entendez décrier une situation relative à la corruption, hein, assez, assez dommage, ou encore si vous-même vous en étiez victime et que vous en êtes sorti brillamment. Alors, la corruption de l'âme aujourd'hui nous ramène également à ce mal parfois qui gangrène la société. Nous dit-on, quand cela va mal, c'est que beaucoup de compartiments de la société eh bien, semblent corrompus. Doit-on pouvoir aujourd'hui établir un document ou quoi que ce soit, par exemple, sans qu'il y ait un geste de corruption? Et la corruption de l'esprit doit nous emmener eh bien, à faire la vermine ou encore ou à se comporter autrement et sans dignité dans cette société où nous avons l'occasion et la possibilité de nous établir dans toutes les valeurs qui nous anoblissent. Autant de préoccupations qui parfois nous laissent perplexes face à la société. Vous avez l'occasion au 22 40 12 50 hein, voilà, de partager eh bien, ce sujet d'intérêt avec nous, la corruption de l'âme. Qu'en est-il au juste, à votre avis? 22 40 12 50. Pour vous, est-ce une forme de culture qui se répand dans la société? Est-ce un certain nombre de réflexes eh bien, que l'on doit comprendre de par eh bien, certains dysfonctionnements de la société? Ou encore, est-ce eh bien, certaines cultures malfaisantes que l'on entretient à souhait, dans la société et pour la société? Et quels sont les corrompus? Qui arrive à corrompre l'âme? Comment peut-on corrompre l'âme? Autant de questions qui, ma foi, doivent nous amener dans cette possibilité d'échange. Tout à l'heure, le temps de permettre à notre invité eh bien, de nous rejoindre et de vous permettre de partager ce sujet d'intérêt avec nous. Nous allons juste marquer, si Éloi le permet, je crois, ouais, si Éloi le permet, je crois, juste une transition en image et en son, le temps de revenir avec vous pour la suite que nous serons donnés à cet intitulé tout à l'heure sur TV2. Oui. Voilà, et c'est avec beaucoup de plaisir hein, que les téléspectateurs vous retrouvent ce matin. Merci beaucoup. Également. Et nous aussi également, nous partageons ce plaisir avec vous. Alors, pour cette semaine, hein, il est question de corruption de l'âme. Oui, nous allons parler de la corruption de l'âme et des conséquences de la corruption de l'âme. Alors aujourd'hui, dans une société où la corruption eh bien, se présente hein, comme une grande affiche eh bien, à tous les coins de rue, alors je crois que le sujet également tombe à pic et se veut complètement d'intérêt. Alors, corruption de l'âme, d'abord corruption dans la société, hein, corruption dans beaucoup de compartiments de la société. Et y a-t-il différents types de corruption au niveau de l'âme? Il y en a qui sont portés sur d'autres formes de malfaisance, hein. Il y en a d'autres formes de nuisance. La corruption apparente, la plus apparente, c'est celle qui nous amène à estorquer les sous aux autres. Voilà, d'une forme soi-disant intelligente. Alors aujourd'hui, la corruption de l'âme est une réalité en Afrique. Et comme on le dit parfois, c'est un mal qu'il faut extirper. Alors est-ce que nous en avons les possibilités? Comment reconnaître ceci et comment on devient corrompu? Voilà, et qui a l'âme corrompue? C'est ça. Voilà. Je pense qu'il faut voir la notion de la corruption de l'âme sur un autre plan. C'est-à-dire, on dit qu'un élément se corrompt quand il perd de son état naturel. Donc, ou de son originalité. Donc, les différentes actions que les êtres humains posent, nous êtres humains, les paroles, les pensées qui nous traversent, tendent à souiller l'âme.
Donc, et c'est pour cela qu'on parlera de corruption de l'âme. Donc, quels sont les différents éléments qui, de par leur ampleur, peuvent accélérer cette corruption? Et je pense que le premier élément, et c'est sur ça d'ailleurs que le Christ insiste, et ça fait partie des éléments que nous avons déjà développés ici, c'est ce qui sort de la bouche, qui souille énormément l'âme. Donc, le deuxième élément... C'est ce qui sort de la bouche, qui souille énormément l'âme. Et l'âme, de son état original, comme tu viens de le dire, est d'abord divin, donc pur. Donc, c'est donc au travers des paroles, des actes et de nos œuvres que l'âme aura tendance soit à se purifier, soit à se corrompre. Donc, quand l'âme se purifie, elle s'approchera de plus en plus de Dieu. Et quand elle se corrompt, elle s'éloigne de plus en plus de Dieu. Alors, c'est la force de la parole qui va altérer ceci? Oui, vous savez, la parole, on dit, elle est force et elle est créatrice. Elle est créatrice. Donc, elle est productrice aussi d'événements. Elle est productrice de blocages. Et voilà pourquoi, quand l'âme est trop corrompue, la plupart des activités que nous avons à faire, nous mettons plus de temps à le faire. C'est quand l'homme s'approche de plus en plus de Dieu que les choses qu'il veut faire s'opèrent de façon instantanée. Et voilà pourquoi le Christ arrivait à opérer des miracles, c'est-à-dire la transformation de l'eau en vin. Cela se passe instantanément à cause de la pureté de l'âme du Christ. Mais il ne faut pas penser que tout le processus du fait de planter la vigne, que la vigne grandisse, qu'on enlève les fruits, qu'on les mastique et qu'on les conserve jusqu'à l'obtention du vin. Ce processus est suivi, mais sur un autre plan. Alors, donc, quand nous posons des actes et que ces actes auront tendance à corrompre l'âme, nous allons faire en sorte que les choses qu'on peut faire en une journée, on le fait en un mois, on le fait en 2 ans, ou bien vous demandez à rencontrer quelqu'un, vous demandez un rendez-vous, on vous dit que c'est maintenant que la personne vient de partir, ou bien la personne, souvent, quand elle veut vraiment vous aider, c'est là que la personne a des problèmes. Donc, tout cela est provoqué surtout par les actes que nous posons et qui peuvent soit rapprocher notre âme de la pureté divine, ou bien dans l'éloigner. Et très souvent, lorsqu'on ne fait pas attention à tout ça, on aura tendance à calomnier les autres. Lorsqu'on ne fait pas attention, lorsqu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit, lorsqu'on ne fait pas... On est prompt à calomnier les autres. Oui, on ne pense alors que tout provient de la pureté. Et j'avais dit ici la dernière fois qu'il faut considérer la nature comme étant le miroir au travers duquel Dieu lui-même se mire. Alors, qu'est-ce que la nature nous présente comme épreuve, comme expérience quotidienne? Est-ce que c'est des difficultés? Est-ce que c'est le manque de travail? Est-ce que les gens ne m'aiment pas? Alors, c'est l'image que nous renvoie la nature. Alors, c'est l'image de Dieu qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes que la nature nous renvoie et qu'on peut voir au travers de la joie ou de certaines difficultés. Donc, nous allons aller plus loin pour dire que certaines corruptions peuvent même atteindre nos progénitures. C'est-à-dire, l'âme est si corrompue que les enfants que notre âme attire sont en eux-mêmes les germes de problèmes, puisque nous ne pouvons... D'une génération à une autre. D'une génération, et parfois jusqu'à la 4e génération. Bon, on va prendre des exemples tout simples. Dans le domaine politique, on peut choisir ce domaine-là. Supposons qu'un maire, on lui demande de réaliser des maternités, des écoles. Par exemple. Il ne le fait pas. Donc, ça veut dire qu'il pose des actes qui fait que ce que la population, des milliers de gens vont profiter pour
élever leur conscience, ils ne peuvent pas le faire. Conséquence, des femmes vont mourir faute d'accouchement et les enfants n'auront pas l'instruction et l'éducation qu'il faut. Cela provoque naturellement le ralentissement de l'évolution de la région, de la société. En conséquence, le maire qui pose ces actes va attirer autour de... D'abord, il corrompt son âme. Il va attirer autour de lui des enfants qui vont sûrement, puisqu'il amasse des fortunes, qui vont dilapider ce qu'il a amassé. Et en même temps, lui aussi, il peut finir par des maladies qu'on ne comprend pas, ou bien des accidents brusques. Ou par une fin tragique. Ou par une fin tragique. Tout cela provient du fait qu'il a posé des actes et ces actes-là ont des conséquences négatives sur un plus grand nombre de personnes. Donc, plus l'échelle est réduite, plus la corruption sera moindre. Plus l'échelle est large, plus la corruption sera aussi importante. Donc, dans les secteurs d'activité où l'homme est obligé d'avoir un impact direct sur la société, sont les secteurs qu'il faut beaucoup faire avec beaucoup de munitions. Parce que d'abord, c'est une grâce d'avoir l'opportunité d'aider un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire que nous recevons l'opportunité d'agir de manière à ennoblir l'âme. Quand nous travaillons pour favoriser l'éveil de conscience, il faut que nous sachions que nous sommes en train de travailler pour la manifestation concrète de l'amour. Parce que quand la personne n'a pas mangé, on ne peut pas lui demander de sourire. Une personne qui vient de perdre sa femme en couche parce qu'il n'y a pas de maternité, on ne peut pas leur demander de manifester l'amour. Donc, en agissant ainsi, nous provoquons un état de détresse sociale qui, naturellement, va rejaillir non seulement sur nous-mêmes, mais sur toutes les générations qui nous suivent. Alors, professeur, ce que vous dites là est très, 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 très important. J'espère que bon nombre de téléspectateurs suivent et comprennent au détail très bien ce que le professeur est en train de dire. Aujourd'hui, nous constatons ça et là la déliquescence de la plupart de nos sociétés en Afrique. Et c'est vrai qu'il y a quelques piliers encore qui restent, qui sont nos traditions, nos cultures. Mais à regarder le format des grandes villes et le réflexe aujourd'hui de bon nombre de gestionnaires, détournement de fonds, prostitution galopante. Aujourd'hui, on a des fumoirs dans nos sociétés. Pendant que chaque année, on recrute de nouveaux éléments, tant à la police qu'à la gendarmerie, le phénomène est nouveau, sont les fumoirs. Et maintenant, la drogue se vend à tous les carrefours à Abidjan. Bon, beaucoup de choses du genre. Et la société, comme si elle se laissait faire. Comme si elle se laissait faire, comme si cette corruption était c'est une gangrène généralisée. C'est une énorme responsabilité pour tous ceux à qui la société a donné une parcelle de pouvoir dans le but d'alléger ou bien de contribuer au bien-être de l'être humain. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour effectivement favoriser ce bien-être, nous sommes en train de corrompre notre âme, mais de la manière la plus grave. La plus abominable. La plus abominable. Il est important d'en prendre conscience, parce que nous, dans notre manière de penser... Mais je vous ramène rapidement à certains détails. Peut-être que, comme vous êtes souvent dans cette tranche d'âge également, mais au sein des jeunes aujourd'hui, on a des expressions mieux vaut faire envie que pitié. C'est-à-dire qu'il faut forcer des situations, quel qu'en soit le procédé ou la manière. Alors, on fait la course effrénée vers l'argent. Et comment l'avoir à la sueur de son front, cela importe peu. Bon, autant de choses qui ne sont plus enseignées et véritablement qui rejoignent ce que vous dites. Nous allons privilégier nos appelants. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, hein? Oui. D'accord. Alors, monsieur Cissé, nous parlons de la corruption de l'âme. Bien sûr, moi je pense que
il y a plus que ça, mais bon, comme c'est le phénomène national qu'on veut combattre, c'est vrai que c'est dommage. Et on se demande même comment faire pour remédier à cela véritablement. Sinon, en plus de ça, on peut remarquer qu'il y a aussi beaucoup de désordre, même au niveau des forces de l'ordre, tant à la gendarmerie qu'à la police. Donc finalement, on ne sait pas qui va surveiller qui est. Ouais, donc pour vous, la corruption est généralisée dans tous les domaines. C'est-à-dire quand on parle de la corruption de l'âme, c'est dans tous les domaines. Et même ceux qui doivent garantir la normalité ou la moralité. Moi, je veux plutôt savoir, si est-ce que nous dirigeants prêtent l'oreille à ce qu'on leur dit. Ben, nous, c'est ce que nous souhaitons, hein, parce que nous faisons venir le matin des consultants, des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Vous pouvez être architecte ou chirurgien, mais vous ne pouvez pas avoir la science universelle. Chacun a son domaine. Mais nous faisons tous les matins. Lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions petits, le fumoir, moi, je ne connaissais pas du fumoir. Hein. Et ça n'existait pas. Il y avait des gens qui se droguaient, mais ça n'a jamais existé. Je me demandais comment ils faisaient. Mais maintenant, je sais. Parce que même à 2 mètres de chez moi, il y a un fumoir. Et partout où je vais, je sais qu'ici, il y a un fumoir. Alors, monsieur Cissé, monsieur Cissé, justement, radical, les forces de l'ordre, ils viennent chaque fois prendre des rations. Monsieur Cissé, je sais que vous avez pris de l'audace, hein, sur vous pour appeler. Moi, j'aime faire aller les choses au bout, hein, parce que après, il ne faut pas s'en prendre à d'autres personnes ou toujours regarder d'autres sociétés en exemple pendant qu'on peut faire soit mieux. Alors, vous habitez où exactement? Moi, j'habite à Djamé. À Djamé. Alors, le fumoir dont vous parlez, il est situé vers où? Sans donner, sans dire où vous habitez. Le fumoir, il est situé là, près là, sur les rails là. Sur les rails là où nous sommes à Djamé, mairie E. Donc, non loin même du marché de feu. De feu. Juste là, il y a les fumoirs. C'est-à-dire que si vous voulez, juste au-dessus de la Sonatété, située en face de l'ONUCI. D'accord. Alors c'est dire que là-bas, est-ce qu'il y a eu des descentes au niveau des forces de l'ordre, de sécurité, afin de nettoyer ou de le faire déguerpir? Il y a eu plutôt des passages pour des ravitaillements des forces de l'ordre. Parce que les descentes, c'est quand ils viennent et que ça n'existe plus. Alors, ce que je vous demande, hein, monsieur Cissé, voilà, nous avons aussi l'occasion les jeudis d'être avec le procureur de la République, procureur général. Alors, parfois, son cabinet peut être saisi quand rien ne fait que les populations sont menacées par des drogués. Hein, voilà, ainsi, voilà, vous montez un dossier, vous prenez un huissier, voilà, qui introduit cela auprès du procureur général de la République. Je pense que ça va éviter d'aller vers des personnes déjà corrompues qui vont comprendre que vous cherchez à les dénoncer. Et puis peut-être ensemble, on fera avancer la société ici, n'est-ce pas? C'est cela, oui. Voilà, merci, et puis restons ensemble sur TV2. Alors donc, parfois, les populations sont un peu dépassées. Ceux qui essaient quand même de rester accrochés à certaines valeurs,